Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview d'Emera Thérapie. J'ai aujourd'hui avec moi Eva Lartigot, avec un grand plaisir, qui donc fait de la communication animalière. Elle anime également des ateliers de communication animale pour les enfants et des formations pour les adultes et les enfants, toujours autour de la communication animale. Voilà, Eva fait pas mal de choses dans sa vie autour de ça. Elle a un parcours assez riche. Elle a fait notamment l'année dernière un TEDx, donc en début 2020, où elle parle de la notion d'être maître ou gardien de nos animaux de compagnie, et où aussi elle parle un petit peu de son parcours, de ce qui l'a mené ici, etc. Donc si vous souhaitez la visionner, je mets une petite fiche là en haut de la vidéo à l'instant. Je vous invite à cliquer dessus. Elle a également écrit un livre qui se nomme « Qu'as-tu à me dire à l'écoute des animaux pour éveiller votre conscience ?» et qui est aux éditions Le Mercure Dauphinois. Et en fait, c'est un condensé de tous les messages qu'elle a pu recevoir des animaux au cours de sa pratique et un peu l'explication qu'elle en fait. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous le procurer. Voilà, en tout cas, bienvenue Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi et d'être avec nous tous, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la communication animale, comment se déroule une séance et comment les messages te parviennent? Comment ça se passe pour toi? Alors déjà, bonjour tout le monde, puis merci aussi à toi de me recevoir aujourd'hui. Voilà, je suis super heureuse de pouvoir partager au sujet de la communication intuitive. Et donc, qu'est-ce que la communication animale? Alors déjà, il peut y avoir plusieurs mots derrière, hein, quand vous entendez parler de communication animale, communication interespèce et communication intuitive, c'est voilà, c'est la même chose. Et déjà, il faut savoir que la communication donc intuitive, ce n'est pas un don, c'est vraiment une capacité qu'on possède tous en nous, donc on peut tous développer. Ça part du principe en fait que l'être humain est un animal, qu'il ne faut pas oublier voilà, cette partie-là. Et pour moi, c'est vraiment le langage commun du coup à tous les animaux et à toute la nature en fait. Parce que pour moi, l'humain fait partie de ce grand tout qu'est la nature, et il est aussi la nature en mouvement. Et donc en fait, la communication intuitive, c'est donc une capacité, donc on peut voilà, chacun développer, et qui permet donc de rentrer en contact avec les animaux, de ressentir quels sont leurs besoins, leur état émotionnel, leur état physique, de savoir quelles sont leurs envies. On peut avoir accès voilà, à un tas de choses concernant l'animal, en fait, son passé, son présent. Voilà, donc c'est vraiment une aide dans la compréhension de qui est l'animal qui nous accompagne. Euh, voilà sur à peu près ce qu'est la communication intuitive. Ouais, donc en fait, c'est vraiment une communication plus que animale, c'est vraiment avec tout ce qui nous entoure, quoi, tout ce qui est vivant. Oui, c'est ça en fait. Là, c'est vrai qu'on va davantage peut-être se focaliser sur la communication en lien avec les animaux, parce que c'est celle que je pratique majoritairement. Mais après, effectivement, hein, moi, je peux communiquer avec les plantes, les arbres, les minéraux, en fait, tout ce qui est vivant. Ouais. Complètement, C'est voilà. ça qui est Ce beau, c'est que qui du coup, émet une vibration. ça remet sur un même level, en fait, tout le monde, tous les êtres sont vivants et tous les êtres ont une communication, et que l'humain, ça le remet juste à sa place d'être comme tous les autres, quoi. C'est ce que je... Exactement. Ça remet voilà, sur un pied d'égalité du fait que, voilà, que chaque individu, en fait, a une histoire qui lui est propre, a des ressentis qui lui sont propres, a une intelligence qui lui est propre, et vraiment, en fait, voilà, comprendre qu'on a à apprendre les uns des autres. Mm. Et voilà, et donc pour moi, la communication intuitive, c'est vraiment en tout cas un pas vers la compréhension de tout le vivant, en fait. Mm. Et donc après, sur ta question sur comment ça se passe, Ouais. en tout cas dans la communication avec les animaux, moi je travaille majoritairement à distance. Voilà, ça peut en étonner beaucoup, donc je travaille sur photo. Et l'idée, c'est de se mettre en fait dans sur un état méditatif qu'on appelle un état alpha, qui permet en fait du coup de se mettre sur la même longueur d'onde que l'animal, et de pouvoir rentrer en communication avec lui. Donc en fait, une fois que je suis dans cet état méditatif, je me centre sur la photo de l'animal ou sur l'animal que j'ai en face de moi. Et en fait, j'arrive à me brancher en fait sur sa fréquence, sur la vibration qu'il émet,
et du coup, avoir accès à, à tout un tas de choses. C'est Et incroyable. voilà, et ce que je reçois, ça peut être sous forme d'images, donc d'images de l'environnement de l'animal, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de comment il est avec son gardien. Ça peut être aussi des mots. Je peux avoir des phrases qui viennent, des sons. Je peux avoir aussi des sensations physiques selon si l'animal a voilà, une problématique aussi sur le plan physique ou si le gardien de l'animal a une problématique sur le plan physique aussi, parce qu'on va dire que nos animaux sont des vraies éponges émotionnelles, donc ils vont capter aussi tout ce qui est propre à leur gardien. Donc en fait, voilà, c'est assez riche la communication intuitive. Et je peux recevoir aussi voilà, des sensations dans la bouche au niveau du goût, des odeurs, voilà, c'est assez vaste. C'est multisensoriel, quoi. Exactement, ouais. Ah, ça a l'air très riche comme expérience. Ça a vraiment l'air très riche. Ok, et du coup, quand et comment tu t'es aperçu que tu avais cette capacité? Est-ce que c'est vraiment, toi, tout à l'heure, tu as vraiment parlé que ce n'était pas un don, que c'était vraiment une capacité que tout un chacun pouvait l'apprendre. Et j'imagine que c'est comme n'importe quelle capacité. Pour certaines personnes, c'est un peu plus inné que pour d'autres. Est-ce que toi, c'était le cas? C'est quelque chose que tu t'es aperçu que tu avais cette capacité ou tu as délibérément dit, je veux entrer en communication avec les animaux et j'ai été apprendre ça? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc moi, c'est vraiment quelque chose effectivement que j'ai appris à peu près 10 ans maintenant, que j'ai appris en fait très facilement. En fait, je me suis inscrite à une formation voilà, de communication intuitive vers Annecy. Et tout de suite, en fait, je me suis aperçue que je recevais les informations des animaux assez facilement et voilà, que c'était juste parce que c'est vrai que quand on est en formation, en fait, l'idée c'est qu'on est en groupe et qu'on travaille en fait sur les animaux des uns et des autres et du coup, ce qui permet aussi de venir valider nos ressentis. Et donc, je me suis vraiment aperçue, voilà, en fait, que j'avais une facilité à communiquer. Et, mais après, il faut savoir voilà, que moi, je suis en lien avec les animaux depuis toute petite. Enfin, pour moi, enfin, j'ai vraiment une mission, un rôle à jouer auprès de l'animal. Enfin, je sais que mon chemin de vie, il est auprès des animaux depuis voilà, que j'ai 2 ans à peu près. Et aussi, j'ai commencé à méditer, je devais avoir 3-4 ans, quoi. Donc Ah voilà, on oui. va dire que tout ça a facilité le fait que j'y arrive, enfin que ce soit presque une évidence en fait la communication intuitive pour moi, même si je l'ai pas depuis. Enfin, je pense que j'ai dû l'avoir en fait petite, mais j'aurais peut-être pas mis ce mot-là en fait dessus, dans le lien fort que j'entretenais avec l'animal et le fait en fait que dès que je rencontrais un animal, il y avait vraiment une forme d'osmose, enfin vraiment comme si on se comprenait tous les deux. Mais je pense qu'à cette époque-là, j'avais peut-être pas cette conscience que j'ai maintenant en fait, que c'est vraiment une communication ou un dialogue qui se passait en fait. Wow, ok. Et donc en fait, selon les personnes, effectivement, ça va prendre plus ou moins de temps en fait, hein, parce que même effectivement, si c'est une capacité qu'on peut tous développer et que c'est quelque chose qui pour moi naturel parce qu'on est des êtres intuitifs, dans la société actuelle, on va davantage favoriser l'utilisation du mental. Hein. On ne nous apprend pas à utiliser l'intuition en fait. Donc, effectivement, voilà, si vous êtes une personne voilà, qui travaillait aussi sur vous, qui méditait, qui va être, je sais pas, de l'hypnose, de la sophrologie, du yoga, enfin voilà, toutes ces méthodes-là vont vous permettre aussi de rentrer plus facilement en contact avec les animaux. Maintenant, si vous n'avez pas particulièrement de lien à l'animal actuellement et qu'effectivement, vous n'avez pas l'habitude voilà, de méditer, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'effectivement, il faut apprendre à lâcher le mental et ce qui n'est pas forcément évident. Non, ça se fait pas en 2 secondes, ça c'est sûr, c'est une vraie pratique, hein. Mais ça m'étonne énormément là, ce que tu me dis, tu as commencé à méditer vers 3-4 ans, et du coup, j'imagine que tu mettais pas ce mot-là dessus, enfin, c'était naturel où tu te mettais dans cet état, c'est... Alors en fait, j'ai la chance aussi d'avoir une mère qui a été qui est très ouverte à tout ce monde-là, ce monde de l'invisible, qui a fait que du coup j'ai baigné là-dedans aussi et qui est aussi maintenant thérapeute. Et en fait, j'allais dans un centre de Raja Yoga quand j'étais petite. Ok. Et ma mère avait une pièce de méditation chez nous à la maison. Donc, c'était Donc vraiment on est dedans. essentiel pour elle en fait, de méditer. Donc, on venait, on se mettait dans la pièce avec elle, on méditait. Elle avait des petites méditations guidées, même aussi en lien avec les animaux, je me souviens. Enfin voilà. Et puis, ma mère m'a beaucoup appris aussi à sentir le monde de l'invisible, en fait, et à me connecter à cela et à le voir. Et Ah, voilà. Puis, c'est c'est vrai chouette, que c'est quand on est beau. enfant, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est naturel. Donc, plus on apprend, on va dire que plus on apprend la communication animale, voilà, quand on est enfant, plus c'est facile en fait.
Et même pour des enfants, il y a des enfants que j'ai formés l'année dernière et pour eux, c'était une évidence en fait de pouvoir communiquer avec les animaux et ils me disent: «Mais en fait, je le fais» et puis même en fait, ils avaient même pas besoin en fait de tout ce processus de méditation et cetera, enfin de se mettre dans cet état alpha. Parce qu'en fait, dès qu'ils regardaient la photo ou dès qu'ils voyaient l'animal, en fait, c'est comme si l'animal leur parlait immédiatement en fait. Après, c'est des enfants aussi que j'ai formés, voilà, qui baignaient aussi, Mmh. heu, voilà, dans un cadre particulier, qui font l'école à la maison, D'accord. qui ont aussi des parents qui ont une conscience de la nature, Oui. Ouais, c'est déjà donc ouais, c'est aussi dans mais effectivement, c'est quelque chose, voilà, qui est complètement inné et naturel, en fait. c'est vrai que les Faut enfants bien couper, en fait. Pour moi, à un moment donné, il y a une scission quand les parents nous disent: «Ben, ce n'est pas possible de communiquer avec la nature, ce que tu vois, ça n'existe pas» et donc là, au fur et à mesure, on se ferme, en fait, mmh. à tout ce monde-là. L'adulte croit que la magie n'existe pas, hein, alors que c'est vrai Mmh. que tous les enfants, et je pense même de plus en plus, toutes les nouvelles âmes, enfin nouvelles ou anciennes, qui arrivent aujourd'hui dans ces enfants sont de plus en plus éveillés et je pense qu'ils ont de plus en plus accès facilement à tout ça et peut-être laisseront moins les adultes leur dicter, et leur éteindre tous leurs espoirs, que la magie existe en fait. Donc ça c'est beau et c'est ouais, c'est beau que du coup, tu te concentres aussi sur les enfants parce que les enfants c'est aussi c'est l'avenir, l'avenir du tout, l'avenir du monde et c'est aussi avec eux, C'est ça, je commence effectivement à ce type d'atelier-là et j'ai beaucoup de parents, hein, qui viennent à mes formations, qui me disent: «Bah, voilà, moi, mon enfant, me dit qu'il communique avec avec son chien, avec son chat, qu'il a pu communiquer avec un arbre, mais comment, enfin, voilà, faire, vis-à-vis, enfin, à l'école, quand il est face à d'autres enfants?» et c'est vrai que c'est pas évident, en fait, hein, parce que même s'il y a de plus en plus, effectivement, d'enfants qui sont, éveillés, qui sont en conscience, il y a quand même, je trouve, une scission parfois entre 2 mondes et effectivement, je trouve que c'est important en tant que parent, en fait, d'encourager, en fait, cet aspect-là et de dire: «Bah, écoute, moi, même si moi je le vois pas, l'important c'est que toi c'est ce que tu perçois toi mmh. et si tu veux, bah, je peux te guider, vers des personnes, en fait, qui peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe». Parce que beaucoup d'enfants aussi, prennent peur, quand ils ont pas, cet accompagnement des parents et quand ils ont pas d'explication aussi, posée sur ce qu'ils perçoivent, quoi. Mmh. Ah puis si on leur dit tout de suite que de toute façon, ce qu'ils perçoivent n'a aucune légitimité, qu'ils sont tarés ou quoi, c'est sûr que c'est compliqué après de se développer là-dedans et de se faire confiance, quoi. Donc c'est beau ce que tu peux leur apporter. Est-ce que tu aurais moi je c'est toujours quelque chose que je me demande, c'est est-ce que la nature, les animaux auraient un message à transmettre à l'humanité? Je te répondrai que les animaux ont des milliers de messages à transmettre à l'humanité et c'est J'imagine. d'ailleurs aussi, un peu ce dont je parle dans mon livre. Ouais. Mais en fait, c'est tellement riche, enfin, il y a une sagesse énorme dans la nature et Mmh. je pense que justement, on l'écoute pas assez et les animaux ont un point de vue, bah, surtout, après il y a une différence un peu entre les animaux de compagnie et enfin, dits de compagnie et les animaux, sauvages. Mmh. Mais les animaux de compagnie nos animaux de compagnie, hein, voilà, ceux qui vivent au quotidien avec nous, ils ont un avis sur un peu tous les sujets, même du J'imagine. quotidien, hein. Que ce soit, voilà, sur notre perception aussi, voilà, du travail, des relations humaines, du bonheur, sur, l'instant présent, sur pas mal de choses. Hem et après sur, tout ce qui concerne le monde sauvage, il y a beaucoup aussi des messages, justement en lien avec, l'amour inconditionnel, en lien avec le fait, Hem, d'avoir une conscience, voilà, de la nature, de notre corps, de nos besoins. Il y a beaucoup aussi des messages d'alerte, et d'urgence sur le fait de prendre soin de la planète et prendre soin de soi. Hem, voilà, après, est-ce qu'il faudrait sélectionner un message? Moi, je Peut-être sais qu'il y a ouais. un message qui me parle beaucoup et avec lequel je travaille quand même dessus depuis quelque temps, et j'en parle un peu dans mon livre de ce message-là. En fait, c'est une chauve-souris qui m'avait dit, voilà, où j'étais intervenue, pour l'aider en fait, il y a un centre de soins de sauvegarde qui m'avait, contactée parce qu'ils n'arrivaient pas en fait à comprendre ce qu'avait cette chauve-souris-là et donc elle m'avait adressé des messages en fait pour les soigneurs, mais en fait animaliers, mais aussi ça va pour, toutes les personnes en fait, qui se préoccupent, bah, de la disparition, de la biodiversité, du changement climatique, et en fait qui expliquait, hein, que
on aimait réellement la nature et le vivant, on aimait le fait en fait que cette nature soit en changement permanent en fait, parce que c'était le propre de la vie, c'était cette inconstance et c'était en fait justement ce mouvement et que c'était important en fait d'en aimer le cycle Mmh. et, et qu'on s'attachait beaucoup aux formes en fait en tant qu'être humain et parce que ces formes en fait nous apportaient aussi une forme de sécurité et il disait effectivement, hein, c'était important aussi voilà, de préserver, mais que ça faisait aussi partie de la vie. Voilà, qui est vraiment ce cycle de renaissance, de disparition et de changement. Et voilà, quand la chauve-souris m'a dit ça, je me suis dit waouh, c'est vrai que moi je suis beaucoup hein, forcément ça me touche énormément, hein, la perte au niveau de la biodiversité. Voilà, mais à un point où, à un moment donné, où j'étais presque en déprime hein, vis-à-vis de l'effondrement. Et c'est vrai que c'est un message qui m'a beaucoup aidée aussi. Alors, je ne vais pas dire à relativiser, hein, je suis toujours touchée par ce qui se passe, mais à me dire aussi que c'est OK et que ça fait partie de la nature et qu'effectivement, la nature, la base propre de la nature, c'est la transformation en fait. Et c'est l'évolution. Tel un phénix. Oui, c'est ça. Ça nous emmène vers autre chose. C'est un beau message, ça fait vraiment remettre des choses en cause. Effectivement, c'est pas facile à accepter de voir cette destruction, mais moi, je fais un parallèle direct avec la vie de chacun. Nous aussi, de toute façon, l'humain est connecté à la nature, tu l'as dit, et c'est qu'aussi en tant qu'être humain unique, on va aussi avoir des phases de destruction et de transformation dans notre vie. Et finalement, là, c'est juste à une échelle planétaire, quoi, mais c'est comme si on était c'est un gigantesque être humain avec une gigantesque nature et que tout est en train d'un peu de se détruire, mais du coup, certainement pour renaître d'une plus belle façon. C'est ça. Mmh. En tout cas, ouais, pour renaître différemment. Et l'idée, c'est effectivement de pas voilà, s'attacher aux formes, en fait, mais c'est à tout, effectivement. Enfin, pour moi, c'est un message qui s'applique aussi à quand on est dans le vouloir que quelque chose se passe exactement de cette manière-là, ou vraiment à s'accrocher à ce que la relation avec une personne, elle reste toujours sous cette forme-là, ou nos relations de couple, en fait, ou s'accrocher voilà, à ce que notre travail ne change pas, mais c'est la même chose, en fait. C'est là que ça crée la besoin souffrance. d'une forme pour nous sécuriser, en fait. Ouais. Et c'est là qu'on crée de la souffrance parce que finalement, quand ça change et qu'on n'accepte pas, on souffre que ça change. Et du coup, on C'est un grand résiste en sujet. fait à ce qui est en fait. Ouais. Ouais, un grand sujet. Mmh. Et toi, alors, est-ce que tu crois en un monde où un jour, peut-être, tous les êtres pourront vivre en harmonie et dans le respect mutuel et dans la non-violence? Alors je crois que le jour en fait où on arrivera à ça, pour moi, il y aura plus de raison d'être incarné en fait. Ah oui. Pour moi, en fait, à partir de le jour où on sera vraiment dans la conscience de l'autre, que l'autre est un autre soi, dans la conscience que nous sommes un tout et du coup qui fait voilà, qu'on va être dans une considération d'égal à égal, de respect, d'harmonie, en fait, pour moi, on sera revenu à l'unité, en fait. Et donc, il n'y aura plus le besoin de cette incarnation et de ce jeu de la dualité, en fait, qui nous amène, en fait, pour moi, vers cette compréhension-là, en fait. Ok. Et moi, Donc, je me dis, est-ce que quelque part, tant l'incarnation... qu'on est incarné, Ouais. pour moi, il y aura forcément, en fait, de l'irrespect, parce que pour qu'on expérimente le respect, il faut qu'il y ait de l'irrespect. Pour qu'on expérimente aussi la paix, il faut qu'il y ait aussi de la violence, parce qu'il y a forcément toujours le pôle opposé, en fait. Et l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est vraiment comme une pièce de monnaie à deux faces. Donc, à partir du moment où il n'y aura que l'harmonie, on reviendra à la source, pour moi. Oui, ça me parle ce que tu dis. En même temps, moi, je me dis peut-être, vu que le fait d'être incarné, on est aujourd'hui, de toute façon, en ce moment, dans cette dualité, on n'arrive pas à voir les choses autrement, mais je me dis peut-être qu'un jour, eh ben, quand tout ça sera réglé, on pourra s'incarner juste pour le plaisir des sens, juste pour le plaisir de s'incarner et d'avoir une enveloppe, mais du coup, sans plus avoir à travailler tout ce qu'on est en train de travailler depuis des milliers d'années. Oui, mais après, quelque part, c'est, tu vois, si, si tu baignes pleinement dans ce bonheur et dans cette harmonie, en fait, tu peux pas, quelque part, savoir ce que c'est, en fait. Parce que tu n'as plus son opposé, tu vois. Oui, bah oui, oui. La raison pour Et laquelle d'où, on en fait, prend pour moi, les... la difficulté, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Et puis, qu'est-ce qui fait aussi que tu savoures ces moments aussi de paix, d'harmonie, de bien-être et de joie? C'est parce que tu as connu autre chose, en fait, C'est vrai. dans ta vie. Et donc, pour moi, on est vraiment, vraiment expérimenté
la vie et le vivant, c'est en expérimenter toutes ces facettes, en fait. Et la violence et la tristesse et la peur et la colère, ça fait partie, en fait, de ces facettes du vivant. C'est ce qui donne toute la richesse à l'expérience de vie, quoi. Oui. C'est très sage, en fait, comme vision des choses. Justement, on est dans l'équanimité et plus à s'accrocher que aux belles choses et que le mauvais, non, à la poubelle. Là. Est-ce que tu aurais un ou des conseils pour tout un chacun à partager pour l'élévation de tous? Un conseil, Ça peut être un petit truc du quotidien ou quelque chose de plus profond et sage. Voilà, déjà, c'était déjà très profond et sage, mais... je pense que ça serait dans la lignée un peu de ce que j'ai dit, c'est d'accueillir en fait le plus possible la vie comme elle est en fait et comme elle vient. Et aussi, quand je parle de l'accueillir, ça ne veut pas dire d'être en mode serein, etc., zen face à tous les événements. C'est aussi accueillir ce qui se passe en nous, en fait. Et donc, c'est-à-dire, c'est aussi la non-acceptation de ce qui se présente. C'est-à-dire, c'est aussi accueillir ses frustrations, ses colères, ses tristesses, mais aussi se dire, voilà, c'est ce qui est. Et en fait, je pense que plus on va vers un accueil de ce qui est et un accueil de soi, et plus on ira aussi vers un accueil de la nature et de l'autre, et qu'on soit moins dans un rejet permanent, en fait. Pour moi, ça va ensemble. Et je pense que ça permet vraiment de vivre la vie aussi avec davantage de sérénité. C'est pas évident à faire, hein. Je sais que voilà, j'ai ces conseils-là, de là à me dire que moi je l'applique tous les jours, non. Un Parce chemin. qu'après on est humain et c'est aussi accueillir cette humanité-là. Ouais. Et après, un petit conseil du quotidien, pour moi, ça serait prendre des temps pour soi, pour justement aller dans la nature, pour venir se ressourcer. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'apporte énormément, mais aussi sans oublier que la nature, elle est à l'intérieur de soi aussi. Voilà. Et que même si on est dans un lieu, voilà, je pense en plus en ce moment entre ces périodes de confinement et pour chaque personne, c'est pas forcément évident quand on habite en ville, dans des petits espaces, d'arriver à se ressourcer et de trouver un espace de nature. Hein. Voilà, je parle pas d'un arbre en plein milieu du béton, même si voilà, c'est aussi voilà, cet arbre, s'il est là, il y a une raison d'être aussi, hein, et que c'est aussi une part de la nature. Mais vraiment de se retrouver dans des espaces, on va dire, vraiment sauvages, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi arriver justement à trouver cette nature à l'intérieur de soi et à venir avoir ce regard à l'intérieur, en fait, et arriver à se recentrer. Et prendre du coup des moments un peu dans la journée pour voir ce qui se passe dedans. Et parce qu'on ne peut pas se connecter à la nature si on n'est pas connecté à soi. C'est un beau message, c'est un très beau message. On arrive maintenant à ma petite question rituelle. Eva, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi pour toi l'amour? Ah, le grand sujet, l'amour. L'amour. Alors, pour moi, l'amour, c'est vraiment l'énergie qui sous-tend tout, ce qui compose tout vivant et ce qui compose du coup chacun d'entre nous. Pour moi, c'est vraiment voilà, la source, le tout, et vraiment une énergie, quelque chose d'inconditionnel en fait, qui est au-delà voilà, des limites de chacun, qui se pose pas la question de voilà, voilà, t'as tel physique, tel caractère, tel comportement, et qui vraiment qui nous englobe en fait, et ça serait voilà, en lien avec voilà, une énergie de sérénité, de paix. Enfin, pour moi, ça va ensemble en fait. Et c'est ce qui nous anime, pour moi aussi. Et après, pour moi, ça, c'est vraiment sur le plan de l'unité. Et d'ailleurs, on dit souvent, hein, on dit souvent qu'il y a deux énergies. On parle d'énergie de peur et d'amour. On va souvent opposer les deux. Pour moi, vraiment, au sein de l'unité, en tout cas, pour moi, derrière la peur, il y a toujours de l'amour, en fait, aussi. Parce que quand la peur est là et quand on exprime de la peur, il y a aussi un sens, il y a aussi quelque chose qui est juste derrière. Et pour moi, la vie, le vivant ne nous veut que notre mieux et que ce qui est bon pour nous, ce qui ne va pas dire forcément que ça va être agréable. Hein. Donc voilà, après, effectivement, sur le plan en plus de la dualité et dans ce qu'on expérimente en tant qu'humain,
ou en tant qu'animal, il y a différents types aussi d'amour. En fait, pour moi, il y a ce qu'on expérimente au sein de l'amitié, au sein du couple, au sein de la relation familiale, de la relation aussi entre une mère et son enfant. Et justement, moi, j'ai vraiment pris conscience, c'est d'ailleurs un animal qui m'a fait vivre ça, je crois que c'était l'hiver dernier, que l'autre, en fait, n'est qu'un support pour expérimenter l'amour que l'on est. Mmh. Et vraiment, il me l'a fait vivre, en fait. Et, et que vraiment, en fait, pourquoi aussi on a cette expérience dans l'incarnation et dans la matière, c'est aussi pour nous permettre de ressentir et de vivre ces différentes amours et de savoir ce qu'est l'amour, en fait. C'est un message super profond. Merci pour ça. Franchement, merci pour ça. J'ai du mal à enchaîner. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ouais. Mmh. Mais on arrive à la fin de cette interview sur ce message magnifique. C'est chouette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, quels sont tes projets pour la suite? Après, tu nous as déjà un peu dit ce que tu faisais, mais je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais nous dire. Alors, mon projet professionnel, bah là, c'est vrai que je viens de changer de région. Enfin, j'étais dans la région vers Grenoble et là, maintenant, je suis en Ariège. Donc, mon idée, ça serait déjà de trouver une salle, de lancer des nouvelles formations ici. J'ai un projet aussi de collaboration avec une personne qui est sylvothérapeute et on souhaite monter une formation, enfin un stage de bain de forêt. Et du coup, de se connecter Ah, là aux arbres, recevoir des messages des arbres et tout. Voilà. bien. Donc c'est une formation qu'on est en train de monter. Et après, j'aimerais, ça fait longtemps que j'ai l'idée aussi d'écrire un livre pour les enfants au sujet de pour leur transmettre la communication intuitive. Et donc ça, c'est en cours. Voilà. Ok, super chouette. C'est trop bien. Voilà. Et puis au niveau personnel, de prendre soin de moi aussi. Oui. Et Parce qu'on répète, prendre voilà, soin de soi, c'est prendre soin des autres et de la nature. Donc, c'est important. c'est ça, exactement. Ok, ok, bah écoute, merci beaucoup Eva pour toute cette transmission, ces messages qui étaient très forts et très sages. Merci à la nature qui s'exprime aussi à travers toi. Merci aux animaux. Et merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça a été pour vous intéressant, que vous avez aimé cet échange, autant que moi je l'ai aimé. Si ça vous a plu, en tout cas, je vous invite à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Ça fait vivre ce début de chaîne. Je rappelle donc là, du coup, il va y avoir à la fin de la vidéo nos coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Eva ou moi. Donc, Eva dans le cadre de communication animale et aussi peut-être dans le cadre de formation future. Là. Je ne sais pas trop avec le Covid comment c'est, mais bon, en tout cas, vous aurez toutes les coordonnées si ça vous intéresse. Et donc, moi, ma pratique a un peu évolué parce que je m'annonce maintenant plutôt en tant que coach en connaissance de soi avec un outil à travers l'alimentation bienveillante, dans le but de se réconcilier avec soi et son corps. Donc, un peu dans le but de prendre soin de soi et après de prendre soin de la nature, enfin, en même temps. Vu que j'ai changé de région, moi aussi, là, je suis surtout sur de la téléconsultation. Mais je peux aussi faire du domicile dans les départements de Haute-Savoie, dans l'Ain et sur le canton de Genève aussi, si besoin. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, merci mille fois Eva, merci mille fois à vous tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.